jeunes font leur retour à l'école, mieux vaut les sensibiliser au phénomène de la sextorsion. Amanda, on sait, on l'a vu plus tôt cette semaine, que ça a pratiquement triplé dans la région de Montréal. Mais qu'est-ce qu'il y en est à Gatineau? À titre d'exemple, Jean-François, en 2022, il y a un total de 58 dossiers liés justement à la sextorsion qui ont été traités par le SPVG, la police de Gatineau. Et depuis le début de cette année, en 2023, il y a déjà 50 cas qui ont été signalés en l'espace de 7 mois uniquement. Les autorités qui ont jugé bon ont décidé de relancer cet appel à la vigilance. Question de sensibiliser les jeunes, leurs parents également, à ce type de fraude-là, surtout avec la rentrée cette semaine. Et même si pour certaines personnes, c'est une mauvaise blague, il faut savoir que c'est une action qui peut être extrêmement lourde de conséquences. Je laisse là-dessus entendre le porte-parole de la police de Gatineau qui souligne aussi l'importance de dénoncer. C'est normal que les victimes aient honte de ce qui vient de se passer, mais d'abord et avant tout, elles doivent se dire que ces gens-là, ce sont des manipulateurs professionnels, puis ils vont tout faire pour leur soutirer des sous. C'est extrêmement important de porter plainte, non seulement pour répertorier ce type de criminalité-là sur l'ensemble du territoire de la ville de Gatineau, mais également afin de dénoncer ce type de crime-là. Nos policiers sont des professionnels. On va rencontrer les citoyens sans jugement à leur rythme afin de les aider dans leur processus. Donc, voilà, Jean-François, il faut vraiment rester vigilant au cas de sextorsion parce que, bon, on sait, ça prend un seul clic pour basculer une vie entière. Ouais, absolument. Et quand on parle de honte, la honte ne devrait pas être de la part des victimes, mais plutôt de la part de ceux qui fraudent, qui sont manipulateurs, Effectivement. qui font ces choses épouvantables. Merci, Amanda.